Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mercredi 25 novembre 2020. Donc on va voir ce qui ressort pour les énergies de cette journée. Donc comme d'habitude, on va utiliser l'oracle des anges, dieux et déesses. Voir le message, la vibration forte pour vous. Donc quelles sont les énergies présentes? Nous avons cette carte qui a volé, donc on a l'ange du nettoyage. On vous dit il est temps de se débarrasser des vieilles pensées et des sentiments négatifs. Donc avec cette carte, on parle de purification, de régénération, de libérer toute pensée, toute énergie qui peut être néfaste, négative pour vous et rentrer dans une énergie plus apaisante, plus positive. Donc s'il y a quelque chose qui vous préoccupe énormément et que vous sentez le besoin de régénérer les énergies, on vous invite vraiment à accueillir cette nouvelle dynamique. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Alors, on va prendre le téléma, le normand. On va voir les énergies générales. Ici, nous avons l'anneau. Donc, il y a peut-être un accord, on s'associe ou bien on se relie à une personne. Il y a cette idée, en tout cas, de lien, d'engagement qui ressort avec l'anneau. Ici, nous avons la lune. Donc ici, on voit beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. C'est aussi une grande sensibilité, avoir une grande réceptivité à tout ce qui vous entoure, tout ce que vous ressentez en vous. Et on voit également avec cette carte que vous êtes connecté à votre inconscient, à tous les messages qui peuvent vous parvenir. Donc ça, c'est l'énergie de ces cartes. Alors, les messages pour le mercredi 25 novembre. On va faire tout d'abord la coupe. Nous avons la carte du cercueil. Ici, on peut annoncer une fin de cycle. Alors, il y a quelque chose ici qui change. Soit vous tournez une page, soit il y a une fin de cycle importante, mais par rapport à cela, il y a du stress. Il y a beaucoup de tracas qui sont présents. Et peut-être que face justement à ce changement, vous êtes soucieux, soucieuse de tourner cette page. Donc, il y a beaucoup d'anxiété qui ressort à changer de cap, à aller vers ce changement. Ça peut être aussi une certaine appréhension, des peurs qui sont présentes. Alors, on va faire le tirage pour le mercredi. Donc, au centre, nous avons la carte du trèfle, la lettre, la cigogne, le serpent, les oiseaux, l'arbre, le cavalier, la tour et nous avons la consultante. Ici, on a donc les deux personnages qui ressortent, le consultant également. On parle encore une fois de quelque chose qui change, mais je dirais que c'est une transformation qui vous amène vers du positif. Avec le soleil ici, on dépasse également des blocages, on dépasse quelque chose qui a été retardé, dans lequel vraiment on s'est senti bloqué. Alors, ce qui ressort ici avec ces cartes, l'arbre, le serpent et la tour. On peut parler ici par rapport à ce que vous ressentez en vous, par rapport à votre bien-être, votre ancrage, d'une étape de transformation. On voit avec cette carte du serpent qu'il y a le fait de renaître d'une situation, de passer par une métamorphose. Mais aussi, on peut parler de quelque chose qui vous a beaucoup isolé, donc une grande trahison, une grande déception, qui a impacté votre état, votre bien-être intérieur, et qui fait qu'aujourd'hui, vous prenez de la hauteur sur une situation. On voit aussi la carte de la cigogne et la carte de la lettre. Ici, on parle de nouvelles concernant un changement, concernant une grande évolution. Donc il peut y avoir donc des écrits pour vous, mais j'ai aussi le sentiment que c'est quelque chose qui arrive rapidement parce qu'on a quand même des cartes ici de mouvement avec la carte du cavalier, pardon, les oiseaux et la cigogne, c'est tout ce qui bouge, tout ce qui avance. Donc quelque chose qui va être annoncé pour vous. Et cette carte du trèfle montre une belle opportunité, quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous. Je pense aussi que dans une situation, il y a eu beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion en soi pour justement passer cette étape, passer ce cap de vie.
Et là, aujourd'hui, on voit avec cette carte de l'arbre que vous ancrez vraiment à l'intérieur de vous ce que vous souhaitez développer. Donc, on retrouve aussi peut-être de nouveaux échanges, une nouvelle communication, quelque chose qui fait évoluer une situation. On parle aussi d'évolution dans les échanges. Avec ces deux cartes ici, on voit qu'il y a le fait d'avoir des discussions qui permettent d'ancrer des projets, d'ancrer une relation. Nous avons aussi le cavalier, donc qui est aussi porteur de nouvelles. Ici, on peut nous annoncer également qu'il y a une nouvelle. Il y a une personne également qui vient vers vous pour communiquer, pour échanger avec vous. Donc il y a également cela qui ressort. On a aussi la consultante. Donc il y a beaucoup d'énergie aussi, d'intuition, de réceptivité, mais ici c'est l'équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. On est vraiment aligné concernant ces projets, on a ces deux énergies-là, donc on avance avec une grande justesse. On a un objectif important, mais aussi on se sent plus aligné dans ces projets. On avance vers un objectif important, vers un objectif précis. Avec la tour et la cigogne, ça peut concerner aussi un lieu dans lequel vous avez entamé des démarches pour peut-être changer quelque chose. Ça peut être également un déménagement, un grand changement de vie. Mais là, on voit qu'il y a eu différentes étapes et beaucoup de difficultés par rapport à ça. Concernant des démarches, beaucoup de blocages qui ont été présents. Donc, je vais juste rajouter certaines cartes. Sur certaines cartes, je vais mettre une carte sur la carte du serpent, sur la carte de la lettre aussi et sur la carte de la consultante. Alors, quels sont les messages pour vous? Sur la carte du serpent, on a le jardin et on a l'homme, la croix. Sur la carte de la lettre, on a la maison et on a l'ours. Et par rapport à l'énergie de la consultante, on a les poissons et on a le livre. Ici, on peut parler de se former, d'apprendre de nouvelles choses. On a beaucoup d'indépendance ici, donc ça peut concerner une énergie féminine. Ça peut vous concerner si vous êtes une femme. On a beaucoup d'idées, beaucoup de projets et on développe de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Mais c'est aussi le fait qu'il y a des révélations concernant des projets en abondance que vous avez. La carte de la lettre, la maison et l'ours. On a ici des nouvelles qui concernent un lieu de vie, une situation matérielle aussi, quelque chose de construit. Mais en tout cas, on parle d'écrit, on parle d'une nouvelle qui vous apporte une grande stabilité. Je pense aussi que par rapport à cela, vous allez pouvoir construire quelque chose de très développé, de stable, d'aligné. On sent vraiment qu'il y a cet ancrage qui est important pour vous. On a également le serpent, on a aussi la carte du jardin, le consultant et la carte de la croix. On peut avoir ici des énergies d'une personne qui est triste, de quelque chose qui l'a énormément impacté, soit par rapport à l'homme le plus proche de vous, soit vous si vous êtes un homme, mais on sent qu'il y a une étape difficile. Il y a une souffrance, il y a un poids que cette personne porte, et cette difficulté aussi à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ici, on passe par une phase de transformation, mais c'est aussi sur le plan relationnel par rapport aux personnes qui vous entourent. C'est aussi peut-être quelque chose qui vous pèse, quelque chose de difficile, en tout cas qui amène beaucoup de chagrin. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le petit Lenormand. Alors, on va continuer ce tirage, on va prendre le 77. On va voir ce qui ressort avec cet oracle. Alors, quels sont les messages pour cette journée qui arrive? Ici, nous avons le téléphone. Donc, il peut y avoir un coup de fil important, des nouvelles par téléphone également, des communications. Nous avons ici des nouvelles et une période d'apaisement. Avec cette carte des vacances et du repos, c'est aussi du ressourcement. On vous invite peut-être à prendre un peu de temps pour vous, prendre du repos. Ça peut être aussi préparer quelque chose qui est en lien avec un projet qui va vous apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Alors, on va faire la coupe. Nous avons les deux cœurs ici et nous avons la maison. Donc là, il y a beaucoup d'amour au sein du foyer. Ça peut être aussi
comment dire, harmoniser une relation, se réconcilier avec une personne, quelqu'un que vous connaissez bien, une personne proche de vous. Et il y a cette notion de stabilité. Encore une fois, la maison, c'est aussi le symbole du chiffre 4 ici. Si on associe, on montre quelque chose de très construit, quelque chose de très stable dans une relation. Alors, on va faire le tirage. Nous avons le trèfle, le ver, l'oreille, l'œil fermé, la protection, l'introspection, le vaisseau, le renard. Hop. Nous avons la maison, encore une fois, et on a la carte du travail. Peut-être que certaines personnes aussi vont développer un projet de carrière ou un travail aussi qui est lié à... Je ressens beaucoup d'indépendance et je sens peut-être que certaines personnes développent aussi un travail depuis chez eux ou beaucoup de choses qui sont mises en place concernant votre carrière. La maison, encore une fois, avec le renard, peut montrer beaucoup de vigilance. On est prudent, on est attentif à ce qui peut se présenter à nous. Au dos, nous avons l'automne et nous avons la lumière. Donc, on met de la lumière ici dans une période de régénération. On a encore cette idée de purification, de rentrer dans des énergies nouvelles, dans un mouvement intérieur. On voit également avec la carte du trèfle et la carte de l'œil fermé, une situation qui avance pour vous, mais aussi on sent que dans ce projet, dans cette évolution, vous êtes protégé, puisqu'on a aussi cette carte de la protection divine, où on vous envoie des signes, où on vous envoie des messages pour que vous puissiez avancer sereinement. La carte du ver et la carte de l'oreille ici peuvent aussi montrer quelque chose qui va être célébré, donc un changement, un projet qui va pouvoir se mettre en place. Et par rapport à cela, vous allez vraiment rentrer dans une période de joie et d'abondance. Mais il y a beaucoup d'indépendance qui ressort également avec cette carte de l'introspection, se recentrer dans ce que vous ressentez en vous, dans des émotions. Il y a quelque chose vraiment qui est lié au fait de s'ancrer, peut-être méditer sur certaines situations. Là, on voit que vous avez des objectifs importants, mais vous prenez le temps nécessaire. On prend le temps de la réflexion. Le vaisseau, ici, c'est beaucoup de mouvement au niveau énergétique. Un mouvement, mais qui est assez lent, je dirais, où on prend le temps nécessaire. La carte du travail montre aussi beaucoup d'efforts pour vous, beaucoup d'investissements. Donc, soit par rapport à votre carrière, soit concernant des projets que vous avez. On voit que vous êtes persévérant, que vous avez à cœur de développer quelque chose. Donc ça, c'est ce qui ressort avec le 77. Alors, on va aussi voir avec l'oracle de Béline, j'ai toujours du mal à le dire. Donc, on va voir quels sont les messages qui vont vous accompagner. Alors, quels sont les messages pour vous? J'ai mon ventre qui gargouille, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Alors, on va voir les messages présents pour vous. Donc, dans la coupe, nous avons l'étoile de la femme et nous avons la carte de la ruine. Ici, on peut montrer un grand bouleversement, un grand déclic, une grande prise de conscience. On a une énergie de créativité, on a aussi quelque chose où on est réceptif à ce que l'on traverse actuellement, aux changements qui peuvent se mettre en place. Et en même temps, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses qui sont posées dans la matière. On va voir avec le tirage. Nous avons la nativité, la pensée amitié, l'amitié. Nous avons le trafic, la renommée, la maladie, le procès et nous avons les ennemis. Alors ici, on parle quand même d'une déception importante, soit par rapport à un ami, soit une personne très proche de vous en qui vous aviez confiance. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui se révèle être une personne qui a de mauvaises intentions, de mauvaises énergies par rapport à vous. On a des conflits qui sont présents avec la carte du procès, quelque chose qui impacte votre bien-être, votre état actuel, mais aussi beaucoup de mouvements. On sent que vous avez à cœur de commencer quelque chose de nouveau,
mais cette situation vous blesse, cette situation vous a beaucoup déçu. Donc adaptez en fonction de ce que vous traversez, mais il y a quelque chose à régler ici. Avec le procès, ça peut être aussi des démarches importantes que vous mettez en place, et on sent qu'il y a des personnes ou une situation complexe qui bloque l'avancée de vos projets. Voilà, il y a quelque chose ici qui ressort comme une carte d'ennemi. On a aussi la renommée, donc c'est atteindre un objectif, atteindre un but important pour aller vers une évolution, pour faire naître aussi de nouvelles idées. Que ce soit dans n'importe quel domaine, les choses sont en mouvement, les énergies avancent. Le trafic montre ici quelque chose qui va pouvoir se développer et dans lequel vous posez beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouvelles actions. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va aussi faire le tirage. Donc, j'avais envie de prendre, j'hésitais entre le petit le normand, mais je vais prendre le petit le normand. Au niveau amoureux, on va voir ce qui ressort. Donc, je vais prendre la carte du cœur et on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Alors, où est-elle? Ici. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous au niveau sentimental. Quelles sont les énergies au niveau amoureux? Donc, je vous mets toutes les informations. Ici, c'est le Tanis le Normand de Célia. Et je vous mets toutes les informations en description de la vidéo pour tous les oracles utilisés. Alors, on va faire tout d'abord la coupe. Nous avons ici le consultant et nous avons également les oiseaux. On a des discussions ici, des discussions, des échanges. On va exprimer aussi des sentiments que l'on a, des émotions qui nous traversent. Donc ça, au niveau amoureux, c'est ce qui ressort. Alors, nous avons la carte de la clé, les souris, les poissons, la consultante, le lys, le chien, la croix et l'encre. Donc ici, il y a plutôt des énergies positives. On voit déjà qu'il y a beaucoup d'indépendance qui ressort par rapport à votre vie amoureuse. Il y a aussi des projets importants que vous avez. Ça peut être aussi des démarches que vous entreprenez. Pas forcément dans votre vie amoureuse, mais ça peut avoir une influence. Donc ici, on parle de démarches également, tout ce qui est administratif, tout ce qui est officiel. Aussi, avec la carte de la clé et la carte du chien, on parle ici de complicité, d'une relation où il y a beaucoup d'authenticité, beaucoup de liens et beaucoup de partage. Je pense que dans ce lien, les choses vont évoluer, puisque le lys, c'est aussi l'officialisation. On concrétise des projets ensemble. On a la croix, on a également les souris et l'encre. Ici, il y a un attachement à une situation. Peut-être que vous êtes attaché à quelque chose et c'est quelque chose que vous souhaitez libérer parce que ça a un impact négatif sur vous et sur votre vie. Avec la croix, on parle quand même de peine, on parle d'une difficulté qui est présente. Dans ce que je ressens dans votre vie amoureuse, il y a une grande évolution, mais il y a un besoin de se libérer de certaines choses qui sont difficiles, quelque chose qui est encore attaché à vous, comme un besoin de libération. Je vais juste recouvrir la carte de la croix et la carte des souris. Ici, en tout cas, on a des projets. On a énormément de projets au niveau amoureux. Des projets de cœur. On voit aussi l'énergie féminine. On a eu aussi l'énergie donc du couple ici, de la relation. Alors, on a le bouquet et on a le serpent et le cercueil. Ici, alors... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui influence votre vie amoureuse, comme si vous aviez été généreux avec une personne, que ce soit au niveau amoureux ou autre, au niveau de l'entourage affectif. On parle ici d'une personne pour laquelle il y a eu une grande trahison, parce que ici, il y a comme une fin de cycle, comme si vous aviez été beaucoup dans la générosité, dans le partage, et cette personne a été vraiment négative ou a vraiment impacté ici votre état actuel. Donc je pense que par rapport à cela, vous prenez des décisions pour terminer un cycle, mais aussi on nous parle d'une réelle transformation. Au niveau affectif, pour vous, on parle d'accueillir quelque chose de nouveau, de nouvelles opportunités, mais surtout la carte du bouquet, c'est quelque chose de...
on est dans le partage, on est dans la générosité. La carte des souris, le vaisseau et la Vierge. Ici, on peut parler d'une situation au niveau amoureux qui est beaucoup en mouvement. Et également, ce que l'on voit, c'est qu'il y a le fait d'avoir besoin de dépasser certaines choses, qui entraînent peut-être des répétitions au niveau karmique aussi. On est attaché en tout cas à quelque chose qui est peut-être néfaste pour nous. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort au niveau amoureux. Donc j'espère que ce tirage a pu vous aider en tout cas les amis. C'est le plus important, que ça puisse vous apporter de nouvelles informations. On va aussi tirer des petites breloques, des petits mots pour voir quels sont les messages pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et on va en prendre encore 2, 6 et 7. Alors, nous avons le plaisir, nous avons la liaison, la surprise, la tristesse, croire, l'intérêt et nous avons le déplacement. Alors ici, il y a plusieurs énergies. Déjà, on voit quelque chose qui a été caché, secret. On a une liaison, quelque chose qui est lié à une relation, mais il y a des secrets qui ressortent ici. C'est ce que je ressens. La carte du plaisir, c'est comme un... en fait, je cherche le mot qui correspond, mais c'est comme un plaisir, mais qui est aussi une dépendance en quelque sorte, parce qu'on a le plaisir et la liaison. Donc c'est comme quelque chose que l'on a besoin dont on a besoin de se libérer. On a aussi la surprise et la tristesse. Donc je pense qu'avec cette énergie-là, on vous dit que vous allez recevoir des messages concernant beaucoup d'émotions que vous avez traversées, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, mais aussi on vous invite à croire en vos rêves, à croire à tout ce que vous pouvez développer. L'intérêt et le déplacement, ça peut être aussi des projets de se déplacer, par la suite de se déplacer, de voyager, mais on voit aussi que vous avez à cœur de changer quelque chose, d'améliorer une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec ces petites breloques. On va aussi prendre un petit message de l'oracle des Sœurs de Lumière et nous avons le message qui est ressorti, qui est introverti et réservé. Donc je vous montre la carte. Donc ici, on a cette petite couronne. J'aime beaucoup cet oracle, il est très joli, je trouve. Donc ça, c'est l'oracle de Michel-Ange, Michel-Ange Tarot. Alors le message, c'est exprimez vos envies avec votre personnalité, stop aux préjugés. Vous avez des qualités insoupçonnées, exploitez-les. Donc n'oubliez jamais les amis que vous avez des qualités qui sont en vous, des capacités que vous pouvez développer et que nous sommes tous, tout être que nous sommes en perpétuelle évolution. Donc les choses peuvent évoluer, les énergies également. Donc ça, c'est le message pour vous. On va voir également quel est le message des mandalas. Décidément, tous les messages tombent tout seuls. Donc on a le chemin de vie, ici avec cette très belle fleur. De toute façon, toutes ces cartes sont tous très belles. Donc ici, le message, c'est l'important dans la vie n'est pas le matériel, mais l'intérieur. Je suis sur Terre pour évoluer dans la lumière. Les défis de la vie se placent sur mon chemin pour me faire grandir, me rendre plus fort et me libérer de toute noirceur. Plus j'avance, plus je travaille sur moi, plus je deviens pur et grand au sein de l'univers. Donc ici, on parle vraiment, comme je vous disais précédemment, d'évolution. Nous sommes en perpétuelle évolution et chaque jour, on apprend de nouvelles choses. Chaque jour, on découvre aussi de nouvelles choses. Et on vous dit avec cette carte que les défis, les épreuves que vous avez traversées ont un sens. Ça veut dire que par rapport à cela, vous allez aussi trouver la force d'avancer, trouver la force nécessaire pour dépasser ces épreuves, dépasser ces situations-là. Donc ça, c'est le message pour vous. Et pour finir, les amis, on va prendre une carte. On va voir le conseil de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. On va voir le message pour vous, le conseil. J'ai envie de prendre plusieurs messages aujourd'hui. Bon, je vais prendre 3 messages, 3 conseils. Alors, quels sont les conseils pour vous? Non. 1, 2 et 3.
Alors, premier conseil, on a la Reine Cygne. Très belle carte. Ensuite, nous avons le Roi métallique. Et nous avons enfin la Reine de l'ombre. Donc voici les cartes qui sont ressorties. On parle tout d'abord de transformation d'intuition. Ici, on vous invite à vous reconnecter à tout ce que vous pouvez développer, à poser de nouvelles intentions et prendre le recul nécessaire, avoir la patience nécessaire pour que les choses puissent se mettre en place. On parle également de discipline, d'armure et de limites. Donc là, c'est peut-être se détacher d'une... Comme si de se détacher de quelque chose qui peut vous bloquer par rapport à des situations, se libérer aussi de certaines choses négatives et pouvoir aller au-delà des épreuves, au-delà des blocages. Et nous avons la Reine de l'ombre qui parle de connaissance, d'insécurité et de manipulation. Donc je pense qu'ici, vous vous protégez face à une situation qui vous impacte énormément, quelque chose que vous ressentez en vous, mais aussi on vous invite à faire confiance à votre intuition par rapport à ce que vous traversez. C'est très important pour que vous puissiez avoir les réponses qui vous permettent d'avancer, qui vous permettent d'aller de l'avant. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné pour vous, a pu vous apporter des réponses. Sachez que c'est toujours un bonheur de vous retrouver, de vous lire, parce que chaque jour vous m'encouragez énormément de par tous vos messages. Donc sachez que c'est très précieux pour moi, que ça m'aide énormément. Et merci aussi pour toutes les personnes qui m'encouragent avec un petit j'aime sous la vidéo. C'est également très positif et ça m'aide beaucoup. Je vous fais de gros bisous les amis. Je vous aime très très fort et bien sûr je vous dis un grand merci.